Fierté littéraire reconnaît que ces activités ont lieu sur des territoires autochtones qui n'ont jamais été cédés. La nation Kanien'kehá:ka, Mohawk, est reconnue comme étant la gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, Montréal, qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange pour de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons aussi reconnaître les forts liens qui unissent la nation Anishinaabe à ce territoire connu par ce peuple comme Munyang. Aujourd'hui, les terres de Tiohtià:ke-Munyang abritent une population autochtone diversifiée ainsi que de personnes issues des autres peuples qui y résident. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les peuples autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise. Ce texte est une adaptation de celui du Théâtre Prospero. Bienvenue tout le monde à Queer Academy, la finale. Et voici votre animatrice, Barbada. Wow! Bonsoir! Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui! Vous êtes en forme, merci d'être là en si grand nombre, en présentiel, ici même au Théâtre La Comédie de Montréal, et éventuellement en virtuel à la maison, puisque notre événement sera présenté dans 2 semaines sur YouTube. Si vous souhaitez revisionner, si la gagnante ou le gagnant de ce soir veut se voir, tu sais, comme dans les concours, là, quand... qui pleure, en tout cas. Mon nom est Barbada, ça me fera plaisir d'animer cette soirée pour la 3e fois maintenant. Oui, 3e fois qu'on va couronner une gagnante ou un gagnant qui, je rappelle, va spiriter une édition aux éditions TNT. C'est quand même pas rien de pouvoir être édité, peut-être pour une première fois pour certains, peut-être pas pour une première fois. Une chose est sûre, on va avoir beaucoup de plaisir ce soir en cette première journée de la fierté. Bonne fierté, Montréal! Enfin! Hallelujah! Hallelujah, exact. Moi, j'ai l'impression que c'était la semaine passée qu'on s'est réunis ici pour la sélection. Alors, pour les gens qui... premièrement, avant, laissez-moi vous présenter Serge, notre interprète, qu'on va applaudir, s'il vous plaît. Merci, Serge. C'est tout ce que je sais. Mais je sais ça. C'est mieux ça que... Hein? Bon, attends. Alors, ce soir, la grande finale. Depuis 1 mois et demi, donc depuis le 16 juin, 8 candidates et candidats ont été mentorés par nos mentors que je vais vous présenter dans quelques instants, dans le but de préparer, de vous présenter les textes qui vont vous être lus ce soir. C'était toute qu'une aventure parce que laissez-moi vous dire que les défis, les épreuves, je dirais les 3 épreuves qu'on a soumis à nos candidates et candidats n'étaient pas si faciles que ça. Hein? Denis Martin est un petit peu sadomasochiste sur les bords quand même. Sadique, voilà, exactement. Mais je pense que vous allez le voir, vous allez constater, tout le monde a réussi haut la main et va vous éblouir ce soir. Je le disais donc, ces personnes ont été mentorées par 3 mentors formidables que je vais vous présenter à l'instant. Et je vais même vous lire un petit peu leur petite biographie, si vous me le permettez. Tout d'abord, elle est l'autrice de la populaire série Chambre en ville. Elle a aussi travaillé sur les séries La Bonne Aventure, Des Dames de cœur, Marilyn, Les Super Mamies, ainsi que La Part des Anges. Tout en travaillant comme autrice au conseil sur plusieurs séries télé. Elle publie 40 romans, dont 20 pour adultes. Après le roman Chambre en ville, la suite, elle se lance dans l'écriture de 12 tomes de la populaire série jeunesse Savannah. Puis, elle se consacre aux romans pour jeunes adultes, dont 9 tomes de Nelly, 3 de Le Serment et 3 Alizé. Bref, cette personne ne chôme pas puisqu'elle publie en même temps des livres pour adultes, Petit déjeuner compris, Sous le vent, ainsi que le tout dernier, Ce livre sera brûlé. Intéressant. Alors, elle ne sera pas brûlée, non, je vous rassure, parce qu'elle est extraordinaire comme mentor. Et on va l'applaudir, c'est Sylvie Payette!
Je vais parler. Bonsoir Sylvie. Je vais te parler dans quelques instants. On va présenter plaisir. nos autres mentors. Donc, pardon, je vais juste aller chercher la biographie juste ici. Alors, né en 87, c'est-à-dire 10 ans avant moi, il a grandi à Laval, une région que je ne connais pas. Diplômé de l'Université du Québec à Montréal avec un baccalauréat en études théâtrales de l'École supérieure de théâtre, également de l'Université Concordia avec un baccalauréat en enseignement. Il a publié son premier roman, Souffler dans la cassette, aux éditions Leméac en 2017. Cette première publication a été sélectionnée dans la liste préliminaire pour le prix Jeunesse des libraires du Québec, qui était finaliste aussi pour le prix Espiègle des bibliothèques scolaires du Québec et lauréat pour le prix Cécile Gagnon. Cette même année-là, Marie-Louise Arsenault, animatrice de l'émission radiophonique Plus on est fou, plus on lit, le qualifie d'un de ses 10 auteurs et autrices à surveiller, quand même, c'est pas rien. En 2018, publie son deuxième roman chez Leméac, Maman veut partir. En 2021, à la maison d'édition Québec-Amérique, il co-publie Honey and Ketchup avec Sabrina Gendron. Et en 2022, son troisième livre chez Leméac Jeunesse, La chambre éteinte. Bref, une autre personne qui ne chôme pas et qui est affairée en ce moment à préparer son mariage parce qu'il va vous le montrer, il est fiancé. Faites du bruit pour Jonathan Bécotte! Allô, Barbada. Jonathan est aussi fier de son diamant que des drag Que de queens, mes- ben de oui. nouvelles perruques. Ah, c'est et ça. C'est ça. C'est En même mon- temps, ça brille, là. Ça sur brille, tout un regarde, temps. regarde. Regarde pas trop proche. Ouais, non, la rétine me décolle quand je regarde ta bague, toi, chose. Alors, Diane, avec notre troisième mentor maintenant. Est auteur, voilà, et étudie au baccalauréat en cinéma à l'Université de Montréal. En 2022, l'apparition de son premier roman, Les Pénitences, marque son entrée fracassante sur la scène littéraire. Ses articles abordant l'identité de genre, la pauvreté et la beauté dans une perspective féministe et queer ont pu être lus dans le magazine Véro, le magazine Le Journal Métro et le Elle Québec. Son dossier sur les coupes de cheveux affirmant le genre, publié dans le Elle Québec Canada, a remporté l'or au National Magazine Award 2023. Quand même, on va applaudir, s'il vous plaît. Alex, viens! Alors, allons-y rapidement, un petit tour de table avec nos mentors. On va commencer par toi, Sylvie. Ton expérience avec tes mentorés. Ça a été formidable. Oui. Vraiment, on a passé des beaux moments. J'espère qu'ils ont ouvert des portes, que je leur ai permis d'ouvrir des portes. Mais on a beaucoup ri, on a eu du plaisir, on a échangé, et puis ça a été une très, très belle expérience. Je le disais à Barbada que tu étais particulièrement belle ce soir et que, encore une fois, tu as plus de paillettes que moi quand mon nom. Il va falloir que j'y vois l'année prochaine, je pense. Exact. Aujourd'hui, tu aurais pu t'appeler Sylvie Cabane à sucre ou parce Absolument. que tu la carottée de... Ben, moi, je suis au pique-nique. Pique-nique, c'est ça. Bien Ben payé. oui, c'est vrai! On a C'est un la- look pique-nique cette année. C'est la là, table vraiment, là. pique-nique. J'adore. C'était Mais voulu. merci, Je voulais Sylvie. je voulais un look été, puis j'ai dit, tiens, go, on y va carrément pour le pique-nique. J'adore. T'as jamais fait ça, toi? Comment? T'as jamais fait ça encore? pique-nique? Le look pique-nique. Non, j'ai... J'étais comme, oui, Sylvie, j'ai déjà fait un pique-nique dans ma vie. Mais le look pique-nique, non, effectivement. Je préfère le look autruche ou, je sais pas, le look plume dans le cul. C'est dur avec les fourmis, ça, et puis Oui, tu sais, effectivement. dans la nature. Là. Merci, Sylvie. Jonathan, comment ça a été, toi, ton expérience avec tes mentorés? Ben, moi, mes mentorés, mes diamants, hein, House of Diamonds and Hid in the House represent. Mes diamants sont là. Est-ce que tu leur as tous donné une bague avec des diamants dessus, genre? Non, mais je leur ai ramené un petit... on m'entend. Je leur ai ramené un petit kangourou d'Australie, par exemple. Hein? Ben, pas un vrai, là, mais... OK. Ma poche n'est pas aussi grande que ça, là, Non, tu sais. peut-être, je sais Mais, pas. Je l'ai pas vu, ah. je sais pas, mais en tout cas. En tout cas,
Poursuis. Ça n'a pas de bon sens, faut que je me ferme la bouche parce que je dis des niaiseries. Mais ça a super bien été. On a été vraiment dans le décalage horaire un peu. Donc, je leur donnais des commentaires à eux, 3 heures du matin, de dire dehors, toi, chose. Mais moi, il était dans la journée en Australie. C'est pour ça! Ouais, OK, c'est ça, OK. oui, c'est Ben ça. oui, C'est ça. Je reviens de l'Australie tout fraîchement. OK, fait qu'en Puis on plus- s'est rencontrés après, et puis je pense que les diamants sont prêts à briller ce soir. Oh, shine bright like a diamond! Ah, ouais. Yes, merci Jonathan. Alex, de ton côté, comment ça s'est passé avec tes mentors, tes mentorés? Est-ce que mon micro fonctionne? Oh, je ne pense pas. Hello, parfait. voilà. Ma belle voix soudaine. Ben, je sais pas si j'ai autant de jokes de cul, mais ça s'est super bien passé. T'es pas obligé, hein? Tu peux les laisser à Jonathan. Ben, en fait, moi, c'est ma première année en tant que mentor pour ce concours-là, donc on pourrait dire que j'étais like a virgin. Bravo. J'ai eu des recrues vraiment très travaillantes qui ont pris ça au sérieux puis qui ont aussi pris cette occasion-là pour essayer plein de choses. Oui, pour essayer différents styles puis vraiment se donner un défi, avoir du fun puis voir qu'est-ce qui pourrait sortir d'intéressant. Ça va être bon. Ça augure bien, n'est-ce pas? Oui. Yes. Alors, sans plus attendre, on va vous présenter maintenant les 8 recrues qui, je vous rappelle, ont été sélectionnées le 16 juin parmi 12 personnes et qui ont pu faire partie des équipes de ces charmants mentors. Je vais donc inviter, s'il vous plaît, nos 8 recrues à venir me rejoindre sur scène. Et là, checkez-moi bien, j'ai fait ma professeure d'école. J'ai appris tous les noms par cœur. Yes. J'y vais, je ne sais pas où commencer. On va commencer ici à gauche. Bonsoir. Philippe Duplessis, comment ça s'est passé, ton expérience avec, je crois, Jonathan? Voilà. C'était super le fun. Pour vrai, Jonathan a été de bons conseils. Il a bien orienté mes textes. C'était un bon défi. Okay. Mais fun, vraiment intéressant. Super, merci Philippe. Attends, je sais, Kane? Non, Mathieu Pierre, voilà. Kane est là-bas. Je vous ai mélangé. Mais ça ressemblait. Ben oui, c'est ça, c'est pour ça. Voilà. Alors, Mathieu Pierre, comment s'est passé, toi, ton séjour avec justement Jonathan aussi? Ben pareil, ça c'est vraiment bien passé. On a bien travaillé, on a bien échangé. Okay. Mettons ta belle. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience avec Jonathan? Beaucoup d'échanges et beaucoup de travail, beaucoup de. Okay. Il parle beaucoup, hein? C'est ça? Oui, effectivement. Ben, tu sais, t'es français, t'as bien dû t'entendre avec lui, ça va probablement à ce moment-là. Merci. On y va maintenant avec Geneviève. Geneviève Haché, tu étais dans l'équipe de Alex, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé avec Alex et comment tu as vécu ton expérience dans Queer Academy? Bien, ça s'est très bien passé, même qu'elle a dû un peu me ralentir parce que j'allais un peu vite. Non, j'ai beaucoup... je dévorais, en fait, la création. J'étais prête pour ça, je pense. Ah, super. Merci, Geneviève. Gaétan Cracus, comment toi, tu étais avec Sylvie, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé avec Sylvie? Est-ce qu'elle t'a fouetté? Alors, fouetté, peut-être pas. Mais disons qu'elle a su trouver les mots, elle a su être très généreuse. Donc, à la fois, elle était... En fait, c'est ça, elle arrivait à parfaitement doser et parfaitement savoir quoi me dire. Donc, intéressant. C'était vraiment intéressant, ouais. Ah, ben merci beaucoup. Je posais la question parce que je sais que Jean a été fouetté l'année dernière. Il était avec Sylvie aussi. Donc, Jean, de retour cette année. Jean Bergeron, de retour avec Sylvie encore cette année. Non. L'année dernière, tu avais Jonathan, mais là, tu es avec Sylvie cette année. Et elle t'a fouetté? Non? Non plus? Bon. Éventuellement. Jean, comment ça s'est passé, ton expérience avec Sylvie et dans la compétition pour la 2e année de suite maintenant? Très enrichissant. Oui. C'était bien d'avoir le coup d'œil de quelqu'un d'autre, d'un autre mentor. Puis, j'ai appris que je suis atteint de la virgulite aiguë. Alors, donc, j'ai dû me soigner, prendre un rendez-vous chez le médecin pour prendre des antibiotiques. Mais là, ça va très bien maintenant. Là. Oui. Je ne peux pas attraper cette maladie. J'en ai déjà assez comme ça. Marc Maillé, tu étais dans l'équipe de Jonathan. Comment ça s'est passé de ton côté? Eh bien, ce joaillier m'a permis de bien polir mes diamants. Oh! Voilà. Bravo. Avec quoi il a poli tes diamants, exactement? Avec ses conseils, il m'a guidé, j'espère, vers
Ben, on espère aussi. Marc, est-ce que c'est... Non, c'était pas ta première fois. Tu avais ta deuxième fois aussi, exactement. Merci d'être de retour. On y va avec Oli. Excuse-moi, je vais juste... Oui, voilà, merci. Oli Servant. J'ai bien prononcé ton nom, Servant. Tu étais avec l'équipe de Alex, c'est bien ça? Comment ça s'est passé avec Alex? Comment s'est passée ton expérience à Queer Academy? Bien, ça s'est bien passé. L'année passée, j'avais aussi participé, mais je n'avais pas été sélectionnée, donc ça me faisait du bien là, de passer à la prochaine étape. Puis, on a pu faire un brainstorm d'idées, de pousser les idées le plus loin possible, puis je pense que c'est un défi réussi. Ah, bravo, merci beaucoup. Et je termine avec quoi, Kane? Comment a été ton expérience? Toi, tu étais avec Sylvie, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé? Je vois, tu es rayonnant en ce moment, là. Je pense que... Ah oui, c'est moi qui t'éblouis, mais je pense que tu as aimé ça. Première expérience avec l'aîné de la table, puis pour vrai, j'ai vraiment trippé. Mon côté libraire, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'on faisait des appels de 3-4 heures. C'était lourd. Non, mais Denis Martin, je vais l'envoyer promener aussi pour les 10 premiers mots, tu sais. Parce que je pense que Sylvie m'a talonné en tabarouette. Okay. Je ne sais pas combien de fois j'ai recommencé mes textes. Ben ça, c'est Denis Martin, je l'ai dit, un petit peu masochiste sur les côtés. C'est donc Kane, Oli, Marc, Jean, Gaétan, Geneviève, je m'enferme dans mon micro, excusez-moi, Mathieu et Philippe, qu'on va applaudir, s'il vous plaît, notre édition 2025. Merci beaucoup. Bravo! Ça augure bien. Yes. Donc, vous avez en ce moment sur scène, à l'exception de Serge, les personnes qui vont décider qui va remporter le contrat d'édition, qui va remporter cette grande finale, puisque nos 3 mentors et moi-même serons juges. Alors, nous allons déterminer à chacune des épreuves, chacune des 3 étapes. Il y a comme un bruit sourd, hein? C'est spécial. C'est-tu ton ordinateur? C'est-tu Grindr? C'est-tu... C'est des notifications Grindr, je pense. Je sais, c'est un nouveau son, je ne l'ai jamais entendu, celle-là. Maman Grindr, c'est une application, puis on échange des recettes. C'est beau? Tout ce que je dis ce soir, je le dis devant ma mère qui est assise dans la salle. D'accord? N'oubliez pas. Alors, je disais donc que les mentors et moi-même allons juger les textes, les classer selon notre ordre de préférence, tout simplement, ce qui va donner une espèce de pointage et que nous allons afficher à chacune des épreuves. Sauf que, sachez que tous les textes ont été entièrement anonymisés. Ça dit-tu ça? Oui. Donc, complètement anonyme. Je n'ai aucune idée de qui a écrit quel texte. Évidemment, les mentors qui avaient leur mentoré le savent, eux, forcément, ils les ont aidés, mais ils ne savent pas qui a écrit les autres textes. Tout le monde comprend bien, d'accord? Alors, c'est une épreuve entièrement basée sur les textes, uniquement les textes, uniquement la littérature, tout ce qui va ressortir de ça, la prose, jamais sur la personne en tant que telle. Donc, c'est littéralement difficile d'avoir un ou une préférée, d'accord? Et pour s'assurer de cette belle homogénéité dans la lecture des textes, ces textes-là vont être lus par une comédienne professionnelle qu'on va accueillir sur scène, et j'ai nommé Stéphanie Desrochers. Desrochers. Attends, bouge pas, Stéphanie, je m'excuse. J'avais... Oui, là... Non, Stéphanie, c'est... C'est pas les bonnes lèvres. C'est pas les... J'allais le dire. J'allais le dire, mais j'osais pas, mais... Elle est bonne. Merci, Alex. Je suis toujours là. Tu m'enlèves les mots, tu m'arraches les mots sur les lèvres du haut. Stéphanie, j'ai quand même une petite biographie pour toi aussi. Donc, diplômée en interprétation à l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, voilà, et bachelière en études théâtrales à l'UQAM, mon alma mater également. Elle est comédienne, metteuse en scène et doubleuse. Au petit écran, on a pu l'apercevoir dans des séries comme À cœur battant, Sorcière et Indéfendable. Elle co-dirige également le Théâtre de la Lune Rouge, une compagnie de théâtre féministe qui présentera sa prochaine production, ouvert à toute diversité corporelle, chez Duceppe, au printemps 2026. Alors, à surveiller. Elle est entrepreneuse, militante et... Attends. J'ai vraiment... OK. Entrepreneuse, militante et agréable. C'est ce qui est marqué.
Bon, alors, tu es agréable. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Stéphanie Desrochers, notre lectrice aujourd'hui pour les textes. OK, bon, il nous reste... Ça s'en vient. Je sais, vous avez hâte d'entendre les textes, mais faites-vous-en pas. On en a quand même 8 à lire, fois 3 épreuves. Parce que oui, ce soir, si les gens qui étaient là l'année passée, qui ont vécu les dernières années, les dernières éditions, il n'y aura pas d'élimination. Vous allez donc entendre les 8 textes, les 3 textes de chacun et chacune des 8 candidats. Tout le monde comprend? Fait que faites le calcul dans votre tête. On se couche à 3 heures du matin. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Excusez-moi, je perds le fil ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Donc, épreuve numéro 1. Vous allez voir, très intéressant. Denis Martin s'est gâté. Et l'épreuve numéro 1 consistait en un texte de 100 mots qui devait absolument inclure les 10 mots suivants qui pouvaient être, excusez-moi, je cherche le mot, là, accordés. Voilà, accordés, ou si c'était un verbe, il pouvait être conjugué. Les mots étaient donc perspective, orchidée, pustule, flagorné, capitale, vache, butin, famille, concentré, ainsi que hier. Alors, un texte de 100 mots, il reste donc 90 autres mots que ces 10-là pour nous faire rire, nous faire pleurer, nous divertir. Voilà. Êtes-vous prêts, public? Oui! Alors, les mentors, hashtag les juges et moi-même, je vous invite à prendre des notes si vous en avez besoin. Je vous rappelle, tous les textes sont entièrement anonymes, donc vous ne saurez malheureusement pas qui a écrit chaque texte. Par contre, vous avez vu là, les personnes qui sont en avant. D'accord? Alors, n'hésitez pas à aller les voir après le spectacle, si ça vous tente, pour échanger sur les textes. On est prêts? Stéphanie, allons-y avec le texte numéro 1. Texte numéro 1. J'y vais. Le rendement moral. Ébahi par la visite du sieur Chamberlain dans le confessionnal, le prêtre rétorque. Détrompez-vous. L'avarice ne fait point votre beauté. Votre obsession à dissimuler votre butin est une pustule, ne vous permettant aucune coquetterie. L'évolution pernicieuse de votre capital mettrait-elle en péril votre perspective de fonder une famille? Vous savez, une épouse n'est qu'une orchidée à flagorner afin de bénéficier de petites mains travaillantes de demain. Une vache, en contrepartie, était une charge hier et le restera toujours. Concentrez donc vos talents sur l'essentiel, vos devoirs de chrétien. Wow. J'y vais. Je continue. Texte numéro 2. Recouvert de pustules, j'ai la confiance fragile. Ton silence m'envahit. J'ai beau congédier hier, il est toujours sur mon chemin. Tu m'étais capital. Où sont passés nos idéals? À flagorner ça et là, peu de butin, sans soutien, je me suis enlisée. Je dois concentrer mes efforts, penser en orchidée, perspective d'avenir. Tu sais, il te recherche encore, mon cœur, gros comme une vache, posé la bâche. Je ne te revois plus. Je ne veux plus te revoir. J'ai ma nouvelle famille. J'ai un nouveau chez moi. Je m'offre ce départ. Merci beaucoup, Stéphanie. Je prends une petite pause. On va y aller comme ça, 2 textes à la fois, pour faire une petite pause sur les commentaires de nos mentors, peut-être. Avez-vous des commentaires sur les 2 premiers textes, par hasard? Oui, non, peut-être. Vous n'êtes pas obligé non plus, là. Vous pouvez fermer vos gueules, puis on peut continuer. Pas de problème, là. Non, mais on est concentrés, nous.
Ah, comment? On est concentré. Vous êtes concentré. Ben alors, je ne vous déconcentre pas. Poursuivons. C'est beau! On poursuit. Faire des commentaires? Vous voulez faire des commentaires? J'adore. Sur les mentors? Non. Ben, Non, on va écoute, je peux poursuivre. faire un commentaire parce que Denis Martin m'en avait parlé. J'avais parlé de quelque chose, c'est que dans le dernier texte, il y a idéal au pluriel, mais ça se dit idéaux et idéal. Les deux se disent au pluriel, alors c'est une façon d'enseigner à tous parce que même moi, je ne le savais pas. Ben, J'ai dû moi aller non vérifier. plus. Oui. Les deux se disent. Eh bien, parfait. Cette minute était prévue Gracieuseté. par la Sorbonne. Gracieuseté de la Sorbonne. Allons-y maintenant avec le texte numéro 3. Stéphanie, c'est à toi. Plante cannibale. L'odeur aigre de tes mots flotte encore. Grosse vache. Elle avait une perspective différente de l'avenir avec toi. Ou sans toi. Tu ne sais plus. Les flagorneries du déséquilibre ont durci ton ego. Tu as basculé, concentré sur ta rage. Ton cœur est en peine capitale. Une pustule réclamant le harakiri avant l'arrivée du bourreau. Tu as fait de ta famille le butin de ta guerre intérieure. Piller ton propre jardin. Aucun amour n'y ramènera réellement la vie. Hier, tu as coupé la seule tige de ton orchidée. Elle ne fleurira plus. Prochain texte. Oh, la vache! Hier soir, j'ai enfin croisé le voisin ou la voisine, selon l'heure du jour. Comble de malchance, la peau de mon visage, d'ordinaire belle et douce comme une orchidée, était ravagée par un concentré d'affreuses pustules. J'avais pourtant mis tout mon butin en traitement dermatologique, dans la perspective de rencontrer Barbada. L'amour de mes rêves. Étant fils de bonne famille, l'apparence est capitale. Il était hors de question que je m'abaisse à flagorner pour attirer son attention. Tout vient à point. À qui c'est attendre? À bientôt, mon amour. Bon, évidemment, je vais me permettre un petit commentaire là-dessus. C'est moi qui ai écrit ce texte. C'est intéressant. Merci à la personne. J'ai très hâte de découvrir c'est qui. Je sais absolument pas. Mais merci. Cette personne-là va C'est cette recevoir... personne-là qui t'a envoyé les messages Grindr tantôt, là. Ah, c'est ça! C'était ça, les qu'on- bidding-bidding. Voilà, c'est ça qu'on entendait. Mais merci. Cette personne a un chèque cadeau de 100 pour une soirée avec Barbada. Il nous reste donc la moitié des textes pour cette épreuve. Si jamais vous n'avez pas tout à fait suivi, là, c'est pas toujours évident, là, je vous redis les 10 mots à plugger, d'accord? Perspective, orchidée, pustule, flagornée, capitale, vache, butin, famille, concentré, hier, d'accord? Allons-y avec le texte numéro 5. Stéphanie, on t'écoute. Je me sentais crade par la faute de ces salopes. Hier, cet arrêt dans ma maudite famille m'a remis en perspective. J'ai été déçue du capital de que ces flagorneuses me demandaient, m'empêchant d'y trouver ma part du butin. Elles m'ont donné l'impression d'être une horrible pustule. J'ai dû me concentrer sur moi pour ne plus laisser mes douleurs entre les mains de ces vaches. C'est assez. Champs-Élysées, ou champ de bataille décoré d'orchidées, laissant planer jusqu'à mon nez un doux parfum. Je ne veux plus jamais m'abandonner. Une histoire simple. Pourquoi ai-je concentré mon capital de passion sur un amour vache,
hautement toxique, mon butin. Des souvenirs d'ébats sulfureux sans perspective de bonheur. Hier, s'est dessinée sur un pétale de l'orchidée que tu m'as offerte une boursouflure répugnante, semblable à une pustule. La trace de ton passage dans ma vie. Tu m'as flagorné malicieusement et j'ai cédé sans pudeur à tes envies. Ta beauté de pervers m'a embrouillé, étourdi. Je suis devenue ton jouet et tu m'as jeté. À quelle famille de poison appartiens-tu donc? Il reste donc seulement 2 textes. C'est parti, puisque nos juges sont trop concentrés. On va pas... Non, mais si je peux me permettre, c'était quand même tout un défi d'intégrer ça. Puis je pense que là, on en a lu 6. Là. Je trouve ça quand même assez merveilleux, l'espèce de belle diversité des thèmes qui peuvent être abordés avec les mêmes 10 mots qui sont assez pointus. Fait que une belle félicitation à nos recrues qui se sont bien débrouillés. Là. Très d'accord. Bravo. On est avec l'avant-dernier texte pour cette première épreuve. Les 7. Hier, la gourmandise s'est infiltrée chez moi et ses poisons ont fait pustuler mes veines. La paresse, derrière elle, m'a séquestrée au lit. Sous les couvertures, la luxure me flagornait contre ma dignité. L'envie à côté soupirait. Ah, la vache, si seulement nous avions plus. Capital, s'exclama l'avarice. Concentrons-nous sur les profits vu le faible butin familial. Nul besoin de personne, se vanta l'orgueil derrière la caméra. Cette perspective est la bonne. Pendant ce temps, l'orageuse colère grondait à ma fenêtre. Aujourd'hui, te voilà m'offrant une orchidée rose. Et le dernier texte, mais non le moindre, pour cette première épreuve. Bonne aventure. Hier, on nous a étiquetés comme des vaches. Aujourd'hui, on nous concentre dans des rames marquées de l'orchidée bleue. Il y a peu, c'était encore une fleur de lys. Direction la capitale. Je me hisse sur la pointe des pieds, cherche ma famille. Pas celle qui m'a vendue contre un butin, non, l'autre, celle que j'ai choisie. La seule perspective qui, elle, ait pu fuir ces flagorneurs, ces pustules bien mises, m'aide à ne pas flancher. 3 notes résonnent. Les portes se referment sur nous. Les corps vacillent comme le train démarre. Wow! Oh! Je sais pas pour vous, les mentors, mais moi, je vais commencer à saigner du nez. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour classer ces 8 textes et en trouver le classer de 1 à 8. Mais malheureusement, ça fait partie de la job. C'est pour ça qu'on est payé. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour classer les textes de 1 à 8 et je vais faire la même chose en essayant de vous animer ça en même temps. Eh boy. Comment on dit ça? C'est ça, je sais même pas. Voilà. Polyvalente, multitâche ou versatile. Un peu des fois, ça dépend des jours. Ma mère est dans la salle. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'oiseau. Une sorte... ça décrit les orchidées aussi. Ah, la vache. Barbada est allée chez les pompiers tantôt. Hein? Oui, qu'est-ce que t'as absolument. fait? Hey, c'est pas facile. Elle a joué... Non, je sais. Puis elle faisait sa Pink du Québec. Elle me montrait ça tout à l'heure sur son petit téléphone. Elle spin... Pink ou... la Pink Cheap, là, Katy Perry, là, mais elle spinait de même dans les airs.
Elle m'a montré ça, je dis OK, mais tu sais, Barbada, animatrice, drag queen, et maintenant recrue C'est du quoi, Cirque t'as du dit Soleil. animatrice Iragoun? Non, drag queen. Ah, j'ai compris Dragoon. Non, mais Ça, c'est des dragoon. mini drag queens, C'est ça. ça, exactement. On les élève dans le berceau. Ouais. Direct. Ah, c'est bien connu. Ouais, Hein? Tout le monde fait ça. c'est ça. Moi, je savais. T'as-tu Il y fini, a plus là, rien à Barbada? faire. Ça t'a-tu donné un petit peu de temps? Le pire, c'est qu'il faut que ça marche, notre affaire, tu sais, parce Non, que... je le sais. Écris pas 2 x 8 ou 2 x 7. Mais non, c'est ça. Ouais. C'est beau. Pas facile, hein? J'ai sué à grosses C'est gouttes. terrible, c'est horrible. C'est horrible. Je sais pas comment on va faire. Je sais honnêtement pas comment ça va aller, mais à suivre. Sylvie, tu m'as-tu donné? Pas encore, ça s'en vient. Je vais demander à Audrey, c'est ça? Ah, Audrey, si tu peux venir chercher ça juste ici. Bon, voilà. C'est parti. Alors, voici ce qui va se passer. Notre cher Denis Martin va compiler... Non, c'est eux à l'arrière qui vont compiler ça? OK. Au moins, Audrey, elle s'en va où? Ah, elle s'en va là-bas. OK. Je pensais qu'elle allait les jeter au vidange. J'étais comme... Au moins mêlée dans le recyclage. Alors, dans quelques instants, on va savoir les résultats. Ils vont être affichés derrière nous. Et là, je vais pouvoir prendre vos commentaires, les juges, maintenant que vous êtes libérés de cette première épreuve. Comment vous avez trouvé les textes que vous avez lus? Alex, tu nous as dit effectivement qu'il y avait une belle diversité dans les textes. Je suis 100% d'accord. Mais tes commentaires? Ben, j'ai été vraiment étonnée aussi de voir les places où les gens ont ri. Quand il y avait un des textes sur lesquels j'ai travaillé qui a fait rire à un moment qui m'a honnêtement beaucoup satisfait. Je croyais que ça serait peut-être un petit peu trop pointu là, comme thème. On avait un texte qui filait un petit peu plus Molière, là, puis je dois dire qu'on doit avoir un public intelligent. Oh, c'est ça qui arrive. C'est très recherché. Tu veux passer ton tour? Ben oui, ben là, c'est parce que OK. j'ai parlé tantôt de ces acrobaties. Là. Je peux Non, prendre un break. mais la difficulté d'intégrer 10 mots aussi farfelus dans un texte soit sérieux, soit poétique, soit ils ont le choix de la forme qu'ils prennent, mais c'est un exploit. Alors, j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire. Les textes, je n'ai pas senti d'endroit où le mot était pas bien placé. Il coulait toujours, il s'intégrait, puis c'est ça la difficulté. C'est ça qu'on travaille, en tout cas, moi, c'est ce que je travaille avec eux pour que on le sente pas, comme si c'était eux. Alors, il y a un moment donné, j'ai eu un de mes mentorés, qu'on les appelle, là, on ne sait pas, nos étoiles montantes. J'étais là, mais là, tu n'as pas tous les mots, là. Puis là, il me dit, mais oui, ils sont tous là. Puis j'ai fait comme, OK, wow. Si je l'entends pas, si je le vois plus, c'est vraiment bon. Mais j'ai trouvé que tout le monde avait vraiment bien réussi l'intégration. Fait que bravo. Bravo. Ben oui. Je suis très d'accord. J'abonde dans ton sens parce que, tu sais, moi, j'imagine la démoniaque personne qui était derrière son clavier, j'ai écrit les 10 mots. Et pustule, je veux dire, c'est un mot que je ne veux jamais rencontrer dans un de mes livres, ever, ever, ever. Très d'accord. Et vous n'avez pas eu le choix de l'utiliser. Je veux dire, ce mot-là est tout de dégueu, là. Pustule, même le son. Moi, je il trouvais que c'était t'écoeure. vache qui était plus difficile à mettre. Oh pustule, non, il y a des mais belles vache. vaches. Il y a des belles vaches, je trouve. Moi, des vaches, j'en vois, là, je suis comme, c'est beau, mais pustule. Toi, c'est vache. Ben, oui, moi, je trouvais que vache, parce qu'à part de dire, ah, la vache, à part ça, là. Ouais. Ah, la On a vache, quand même quoi. eu droit à C'était une différentes gang de stratégies. vaches. Un cœur C'est gros comme chien une un vache. peu, tu Moi, sais. je l'ai vu tout de suite, son cœur. Là, plus Parlant gros que- d'animaux, tu sais, ça fait Ouais. chien. Ouais. Toi, c'était quoi ton mot dégueulasse? Ben, je pense que pustule, c'était out there. Capital, honnêtement, aussi, c'est pas très sexy. Qu'est-ce qu'on fait avec Capital? Ben, c'est ça qui m'a impressionné. Il y avait différentes stratégies pour... Flagorné. Ah, mon Dieu! Flagorné, Flagorné. d'abord, Ah. c'est parce que c'est un sens négatif. Flagorné, c'est pas juste Donner des compliments. Ouais. Non, il y a donner des quelque chose- compliments à l'air. C'est dans un C'est but, donner là. des compliments Oui. qu'on croit pas, sincèrement. Hey, on se dirait qu'on est Fait à qu'il y avait fosse aux une notion lionnes. où, ça pourrait Moi, je me partir dans sens le comme à négatif. fosse aux lionnes. T'as-tu déjà été invité là, toi? Moi, non, là. Mais Non, moi toi, non Paul, plus, mais on peut en faire un à 3 ici, il n'y La a pas de fosse aux problème. lionnes, là. version pique-nique. Fierté évidemment, littéraire, fosse aux lionnes. J'adore. voilà. Version pique-nique. Moi, je vais On être adore Sophie ça. Fauché. Ouais, version pique-nique. Exact. En tout cas, Madame ça nous a Payette. fait sortir notre petit Larousse. Hey, voilà. Non, faut étirer encore. Bon. Donc, la fosse aux lionnes. Ça y est, je savais que ça allait arriver, ça. En fait, est-ce que on a la liste de... C'est ça que je cherchais. Je m'excuse, c'est pas parce que je voulais être impoli puis j'étais pas sur Grindr.
Mais c'est parce que je cherchais vraiment la deuxième épreuve. Je m'excuse, la description de la deuxième épreuve, je ne sais pas si, Carole, tu l'as proche ou tu serais capable de me la faire parvenir, soit par courriel ou quoi que ce soit, juste parce que, ou si on l'a imprimé, parce que je ne l'ai plus, malheureusement, puis j'étais sûr que je l'avais à quelque part, puis je vais pouvoir vous la décrire. Alors, voilà, ça s'en vient pour le texte. Mets-nous donc un petit jingle, là, histoire de meubler ça 30 secondes. Je fais une petite gorgée d'eau. J'aurais dû mettre la version longue. On la repart. Cette tune-là. C'est la version très longue. C'est le remix. OK, parfait. Alors, tu l'as ici? Je pense que oui. Il est supposé avoir une pièce jointe à ce courriel, mais non. Non, je ne l'ai pas. Tu l'as pas? Mais c'était une lettre. Mais est-ce que tu t'en souviens? Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de noms. Oui, mais je m'en souviens quand tu as tous les noms. Pour vrai, de tous les noms? Décris l'activité, puis je vais te puncher les noms. L'épreuve numéro 2 qu'on va vous lire dans quelques minutes, c'est une lettre d'amour. Une déclaration d'amour, voilà, à une personne de votre choix. D'accord? Et là, la liste des personnes était très intéressante. Il y avait Charlotte Cardin. Oh! Alyosha. Ça, c'est son chum. Gabrielle Bouliane-Tremblay. Mylène Farmer. Et Mylène Farmer. Et Céline Dion. Céline. Et c'est tout? Céline Dion. C'était cela. C'est juste les 5? Ouais. Donc, devait écrire une lettre d'amour à une de ces 5 personnes-là. 5 OK. personnes. Alors, ça augure bien pour l'épreuve numéro 2. Est-ce que j'en conclus que non? Oui? Ça s'en vient? C'est pas facile, les maths, pour les gays. Non. Non. Je dirais que dans l'ordre, il y a genre les maths, puis juste en dessous de ça, il y a le sport. Voilà. Ouais. Pour les drag queens, là, c'est nous, le sport, on veut rien savoir. Et puis celui-là, il y a combien de mots? Parce que le premier, il faut se rappeler qu'en plus, l'histoire avec les 10 mots, il fallait que ça rentre dans 100 mots. Et celui-là, je crois que c'était 150 ou 200? 150. 150? Ah, merci, Jean. Alors, ça aussi, parce 150 qu'en plus de leur mettre des difficultés avec des mots impossibles, oui. En plus, c'est dans 100 mots. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Exact. C'est dans faut un que ça texte soit faut que ça très soit court. straight to the point. Exactement. 150 mots pour une déclaration d'amour à une de ces 5 personnes-là, quand même. J'ai hâte de voir si laquelle des personnes aurait été choisie le plus souvent ou pas, je ne sais pas. À nouveau, vous savez qui a écrit les textes dans votre équipe, mais vous ne savez pas les autres textes. Et moi, je n'ai aucune idée qui a écrit quoi que ce soit. C'est bon? C'est pour ça que c'est tout aussi long, parce que la bonne femme, elle a la journée dans le corps. Elle a fait le Soc du Soleil tantôt, elle était en entrevue à RDI ce matin, puis elle avait un tournage tout à l'heure. Si vous voulez Toi, Barbada, tu aurais choisi qui pour ta déclaration d'amour? Qui j'aurais choisi pour ma déclaration d'amour? Oh! En fait, moi, j'ai reçu plein de belles déclarations d'amour parce que quand j'ai animé, c'était l'année dernière ou l'autre année d'avant, je me souviens plus. Les déclarations d'amour, une des épreuves, c'était une déclaration d'amour à moi. Alors, j'ai reçu plusieurs déclarations d'amour et je dois vous avertir que... En fait, je les ai pu. Il faudrait que je les... On les a sûrement encore, ces textes-là. Mais voilà. J'aurais probablement choisi... Eh là 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 là. Bien, j'ai fait un spectacle avec Juste pour rire il y a 2 semaines, un hommage à Céline. Et honnêtement, j'avoue que je vais faire ma feufloune typique, puis bien prévisible. Mais Céline, c'est quand même une idole pour moi. Je réalise que je connaissais beaucoup les chansons de Céline. J'ai perdu la voix après ce spectacle-là, notamment parce que j'ai joué à La Fureur et j'ai fucking gagné. Exact. Yes. En même temps, ce qui est le fun avec les drag queens quand on joue à La Fureur, c'est que peu importe dans quelle équipe on est, on gagne. Parce que, tu sais, si on gagne avec les filles, on fait comme « Ah, mais moi, je suis une fille. » C'est les gars qui gagnent. Moi, je suis un gars. Voilà. Dans l'ordre, je te dirais qu'il y a les maths, les sports et la technologie. Exactement, l'informatique, de toute évidence. Là, on a d'autres qualités, là. Ben non, c'est pas vrai. C'est une blague. On fait... Hop, c'est parti. Non, mais attends, on a quelqu'un qui est fiancé, là. Toi, à qui t'aurais fait une lettre d'amour? C'est vrai!
Ah! T'as pas le droit de dire ton mari, là. Ah, j'allais ton dire à fiancé. Christopher, qui est dans la salle. Non, c'est beau, OK. on a assez, c'est beau. Sorry, love. T'aurais pu Mais... dire Kylie Minogue, tant qu'à ça. Kylie Minogue, je pense que je serais allé à Alyosha, moi. Ah oui? Non, c'est pas vrai. Je serais allé à Gabrielle. Ah, Gabrielle. Parce que Gabrielle a déjà été notre Mentor. collègue mentor. C'est vrai. C'est ma sœur unique. Et je pense que là, on nous appelle que les notes sont arrivées. Mais oui, Gabrielle. Oui. Ce qui veut donc dire que techniquement, pour l'instant, Philippe serait en tête. On a quand même Oli, Jean, il y a un Geneviève aussi avec 5, 8. Il y a un 2 par contre, mais oui. Puis on est dans le suspense encore. Et Mathieu. Donc, c'est quand même encore. It's still anybody's game, c'est ça. OK. Voilà. Wow! Est-ce que quelqu'un aurait des mouchoirs? Parce que je vais définitivement saigner du nez avant la fin de cette émission. OK. Allons-y avec Pour toutes les sécrétions. Allons-y avec. Merci. Des déclarations d'amour. Qui, je l'espère, vont nous faire brailler et non saigner du nez. Parfait. Sur ce, 8 textes, déclaration d'amour, 150 mots. Stéphanie. Quelqu'un avait lancé l'idée que je les enchaîne les 8 d'un coup. Puis peut-être je pourrais proposer ça pour... c'est comme... c'est ça qu'on m'a dit de faire. Oui, enchaîner les 8 Je les textes. enchaîne les 8 d'un coup, on met une toune, j'enchaîne, on met une toune, j'enchaîne. Oui, oui, c'est exactement ça. Pas Parfait. mal comme on a fait tantôt, là, ça va être ça. Parfait. J'y vais. Bienvenue à bord. C'est tout ce que j'ai réussi à te dire avant d'être happé par un tsunami de sentiments indescriptibles, alors que mes yeux étaient subjugués par ton regard perçant. Pendant que mes mains parcouraient tes cheveux bouclés, tes lèvres effleuraient les miennes avec une sensualité électrisante. J'ai dû m'appuyer sur le dossier d'un siège pour ne pas tomber à la renverse, car le volcan d'émotions qui sommeillait en moi risquait de faire irruption sans retenue. J'étais grisée à l'idée de découvrir ton corps, de caresser chaque millimètre de ta peau pâle et satinée, de l'embrasser, de la goûter et de l'aimer à en perdre la raison. Alyosha, mon amour, faisons du monde notre terrain de jeu. Charlotte n'en saura rien. Je veux t'aimer passionnément sur tous les continents. Jean, réveille-toi. Ta pause est terminée. À la fille d'elle-même, tes mots m'ont traversé, rouvert des brèches que je croyais colmatées. Un océan entre nous, une langue commune, des hontes cousines. Je me revois enfant, coupe au bol, entrain vif, geste trop appuyé. « C'est qui, cette petite fille? » Je me raidis. « Je suis un garçon. » Pas un mensonge, pas tout à fait une vérité non plus. J'ai appris à modeler ma voix, surveiller mes gestes, effacer ce qui déborde. La honte a toujours été là, diffuse. Elle reste là, incrustée, tatouée à même ma chair. Elle m'étouffe. Mais toi, Gabrielle, tu écris, tu nommes, tu me rappelles qu'on peut encore choisir, que nos mots, même honteux, refusent le silence. Ta résistance me pousse à écrire, à me définir, à cesser de m'excuser d'être. Rejoignons celles et ceux qui n'osent pas encore. Enfants de nous-mêmes, enfin. Chaque jour, je vacille. Je retiens mes instincts. Tu m'es indispensable. J'ai déjà bien souffert. J'ai sans cesse des images accouplées à mes doutes. Les « et si » me détruisent. Je plonge sans arrêt jusqu'à l'inévitable.
jusqu'à la boule au ventre. Je me fais tant de mal, juste pour te ressentir. Tu ne veux plus de moi, mais je t'aime, Alyosha. Je t'aimerai toujours. Je ne peux défaire mon cœur malgré toutes les épreuves qu'il aura pu subir. Mon plus grand des regrets, c'est t'avoir oublié pour laisser l'idéal prendre toute possession. Je regrette tant ne pas avoir été plus fort pour te garder près de moi, pour me donner tout ça, tout ce que tu m'offrais. Mais je n'ai pas aimé comme j'aurais dû t'aimer. Et c'est là mon fardeau. Vœu de mariage. Tu étais resplendissante à la finale d'Eurovision. Un éclat d'éternité a surgi dans mon existence. Ému par ce baiser tant attendu, tu m'as offert ton âme, ton cœur et tout ton temps. Si j'avais su que ce rêve deviendrait notre monde, je ne t'aurais pas laissé languir. Mon trésor, il ne fallait pas commencer, m'attirer, me toucher comme tu l'as fait. À ton charme, j'ai répondu lentement, en douceur. Réinventer des langages pour chanter tes louanges deviendra ma quête. Et sache que j'irai où tu iras, où tes yeux brillent, où tes bras me serrent. Il y a 13 ans, une étoile a croisé ma route. Ni les épreuves, ni la maladie ne suffiront à nous séparer. Être à tes côtés, éternellement, me comblerait de bonheur. Tu es ma reine, je t'aime. Renée. À toi, magnifique. Rien de mieux que d'avoir cette douce voix de la nature, digne de cette grande dame. En pleine nuit, j'aimerais des secrets bien gardés entre nous, des bouts de papier, ces origamis bien pliés qu'on se partage, qu'on s'échange. Quand je te lis ou quand je te vois à l'écran, j'ai ces nœuds dans l'estomac, j'ai ces mots dans le ventre tels des volcans en éruption. Tu es une artiste, une femme avec qui je voudrais partir conquérir des espaces infinis et faire éclater des révolutions. Je te lirai, je t'entendrai, je t'écouterai, toujours. Frappe-moi tendrement, pas comme cette future foudre. Gabrielle Bouliane Tremblay, électrise-moi, car je t'attends impatiemment avec l'automne. Tu es femme, cette fille d'elle-même que j'aime tant. Mylène Farmer, je t'aime. Tel un ange diabolique, je voltige dans les flots brûlants de tes volutes vocales. Fanatique double XL, j'épouse, malgré nos idéaux malmenés, ton ardent désir de vivre. Quand je ne serai plus qu'un cyborg, je me souviendrai de toi, Mylène, afin d'entendre dans mes veines mon sang bouillonner. Même désenchantée, je me meus avec ravissement dans le bleu de méthylène de tes sons graciles. Je dis oui à la vie. Elle me dit non parfois. Alors, je me blottis dans ta voix déployée comme des bras amoureux et je me love dans le feu fluide de ta respiration. Grâce à toi, mon cœur en accord oublie les heures funestes. Je me douche dans la lumière de tes nuits blanches, me trempe sous la pluie d'étoiles,
qui embrase ton ciel noir. Tes mots m'illuminent. Pour que tu m'aimes. Je t'écris depuis ma chambre aux murs lourds d'amour, avec la solitude que je redoutais. J'aimerais tant que tu t'endormes contre mon corps. Le mal qui court a mis mon amour à mort. Ton absence est violence et me rend dément. Sans toi, je suis désarmée au pays de mes peurs. Tapis dans l'ombre des bâtiments que je conçois, j'aimerais tant que tu me vois. La vie est venue souvent du palier, et le carnet sur ma table de chevet se remplit de noms d'amour. Grâce à toi, Céline, j'ai envie d'y croire. L'amour existe encore. Il n'en tient qu'à nous de nous aimer plus fort. Viens t'ancrer à mon port, ou bien prenons la voile pour glisser sous le vent. Qu'importe, car j'irai où tu iras. Le phénix. J'ai exactement 1 minute pour la convaincre de m'épouser avant que la scène se dérobe sous mes pieds, dans le vide. Le public scande mon nom. Les gradins vrombissent. Alyosha tente de me faire basculer avec des ballons. J'en reçois sur les tempes, mes oreilles bourdonnent. Concentre-toi, top chrono. Qui pourrais-je être juste pour t'atteindre? Je ne veux pas vivre une vie dénuée de sens sans toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, je le ferai pour toi. Charlotte Cardin, will you marry me? Elle me regarde, contrariée. Tu reprends des paroles de mes chansons? Non. Je suis figée. Alyosha bombe le torse. La foule propulse un tonnerre de délectation. Je panique. Le signal retentit. Le plancher s'ouvre, je disparais dans l'abîme et me réveille. Je t'aime, Charlotte Cardin. Elle me sourit. Moi aussi, je t'aime. J'aurais une question pour le public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentirait à l'aise d'animer cette soirée? Parce que moi, je ne veux plus pantoute faire ça. Là. J'ai plus de plaisir du tout. Tous les textes sont fucking bons. Puis moi, je sais plus. Je sais plus. À toutes les fois, je dis « Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ah, ben oui. » Vous capable, vous, de faire quelque chose là-dedans? Bravo. C'est pas évident parce que nos auteurs, autrices ont eu la stratégie de souvent reprendre les mots des artistes musicaux. Exact. Puis, il y a tellement une belle poésie dans ces mots-là. Donc, c'est aussi comme un travail de pastiche. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on sélectionne. Puis, honnêtement, des fois, on se laisse comme re-éblouir par les paroles de nos chansons préférées dans un autre contexte. Fait que c'est dur de choisir. Bon, alors... J'ai pas de fun, là, Denis Martin. Là. J'ai pas de plaisir du tout. Sache-le. C'est bien trop difficile. Voyons, moi je suis une prof au primaire, bout de Chris, là. Tu sais, c'est comme l'école des fans. Tout le monde gagne. Bravo. Tu repars avec ton collant Barbada puis tu crisses ton camp. C'est vrai, hein? Tu sais, quand on a un petit concours, là, puis on veut faire gagner un élève en particulier, ben sinon il va péter une coche. Tu regardes, moi j'ai mon petit pot de bâton de popsicle, là. Ben oui, c'est ça. Puis là, je le sais que le bâton de popsicle du petit Damien, ben, il est cassé sur le bout. Puis je sais que si je ne vais pas gagner le Mr. Freeze du vendredi, il va pleurer. Ben, je fais... Et le gagnant est... OK, le petit popsicle. Damien! Oh! Et on finit toute une belle semaine, tu sais. Donc, oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. Regarde, on va publier un livre. Il va y avoir 8 chapitres, puis vous allez avoir chacun votre chapitre. On va faire ça. Non? Un recueil de nouvelles. Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Est-ce qu'on peut me dire, le volcan en éruption est revenu 2 fois pour autant, je crois... Non, c'est ça, pour... Autant Mylène que Gabriel, j'ai l'impression. Non, je pense... Gabriel et... j'ai oublié son nom. Alyosha. En tout cas, il est revenu 2 fois, puis j'étais comme... Y a-tu quelque chose que j'ai manqué? C'est-tu dans... y a-tu quelque chose par rapport à un volcan en éruption dans un...
Gabrielle, elle a un recueil qui s'appelle Volcan en éruption, c'est ça? Ah, c'est ça que j'ai manqué. C'est pour ça. Donc, c'est une... OK, merci. Merci. Aïe, 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 aïe. Bon, là, c'est le moment un peu malaisant. Vous allez nous regarder saigner du nez en avant. Je m'excuse. Là. Qu'est-ce que tu veux? Heureusement, on a des mouchoirs. Cette soirée est présentée par Scotties. J'allais dire, oh! Je pense qu'on commence à avoir juste un gros cerveau ici, puis on est comme, hey, lâche-moi, ça c'est mon... Mais gros, c'est généreux. Je pense qu'il est tout petit, mais il est partagé. Comme un Skittle. Ben oui, tiens, prends mon cerveau. T'as-tu fini, Sylvie? Bon. Je prends trop de notes, puis après ça, je me perds, je crois. C'est trop difficile. Je prends des notes, je suis là, oui. Mais... Est-ce que vous avez déjà... Il y en a tellement qui méritent 8 ou 7, là. Continuons la fosse aux lionnes, puis apprenons à se connaître. Mais comment je peux arriver à 1? C'est impossible. Personne ne mérite 1. Est-ce que tu as déjà, Sylvie, là, je m'intéresse à ta vie, as-tu déjà participé à un concours d'écriture comme ça? Non. J'allais dire, bon. Elle a cherché loin. Oui, c'est ça, ouais, non, OK. Au secondaire, peut-être un peu, mais pas aussi difficile. Ouais. Moi, oui. Oui. J'avais participé au concours d'écriture Les Urbains, qui faisait les tours des écoles secondaires pour présenter des contes urbains dans un contexte théâtral. Puis j'avais remporté la fin de semaine d'écriture. Puis après ça, j'avais remporté le concours. Donc, mon texte a été présenté dans 4-5 théâtres différents à travers le Canada. OK. Quel beau prix. En plus, une fin de semaine. Ben oui. C'était d'accompagnement. Il y avait des... Oui, c'était avec des dramaturges professionnels. Puis, mais c'est ça que je disais à mes recrues aussi. Le prix de participer à des concours comme ça, c'est que ça établit un contact. Ça nous donne la tape dans le dos dont on a besoin. Puis même si on ne le remporte pas, on a des meilleurs outils pour l'écriture, l'édition, le travail de coopération en écriture. J'ai l'impression que ça forme déjà un petit peu comme ce travail-là en commun de l'écriture. Se faire la main, puis tu sais, oui, effectivement. Ça. Donc, non, toi, pas de concours. Ben, écoute, j'ai participé à des trucs à l'école. Je me souviens plus très bien, mais je sais que j'ai eu quelques trucs, mais c'était plus scolaire. C'était plus au niveau de l'année scolaire et tout. Mais je trouve ça amusant parce que j'ai des gens qui sont auteurs aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais tu sais, j'ai fait les 24 heures du cégep. Vous savez, il y a un concours pendant 24 heures. Les jeunes au cégep écrivent continuellement. Et puis, j'avais été présidente une année. Et puis, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais vous savez, aujourd'hui, j'écris des livres. » Puis, je me dis « Mon Dieu, j'espère que j'avais donné des bonnes notes parce que ils viennent chercher les notes. Je pense. Mais on pourrait commencer. Ah, ça, c'est amusant. Il faut que je parle de mes frustrations. Vas-y. Vous avez tous eu des tonnes de prix. Moi, j'en ai gagné un il y a 3 semaines, un mois. Ben bravo, Sylvie! Bravo, Sylvie! Hey. Fait que j'y tiens parce que c'est le premier de ma vie. Vous savez, j'ai fait de la télé, j'ai fait plein d'affaires. Tout le monde se dit, c'est sûr que Jean Branville, ça a gagné un prix. Non, pas du tout. Ça a gagné des prix pour acteurs, comédiens, pour réalisation à la rigueur, je pense même pas. Et moi, non, jamais. C'est toujours la production qui gagnait, mais de texte. Parce que moi, j'ai écrit, j'ai jamais rien gagné. Et là, j'ai gagné le prix jeunesse des univers parallèles. Alors, s'il y a des enseignants du secondaire qui nous écoutent, c'est un prix formidable. Ils ont des livres à lire et puis c'est les jeunes du secondaire qui choisissent à travers le Québec qui est gagnant. Et c'est avec Alizé, L'été sans fin, qui est le dernier tome ou le premier? C'est le tome 1 qui a gagné. Et c'est ça, fait que alors, je ne sais pas si vous êtes blasé de vos prix, mais j'étais tellement énervée quand ils ont dit mon nom que j'ai sauté. Comme ça. Alors, je sais ce que c'est quand on gagne un concours. Toi, le prix c'est ce que je voulais dire, c'est quand on gagne je ne sais pas si j'ai participé, mais le fait de gagner un prix a été... Mais toi, le prix que tu as eu aussi, c'est un prix d'avoir capturé le cœur de tant de Québécois à travers... C'est ça que tu allais dire. Je savais, tu prenais mon petit cerveau. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que tu préfères, avoir des prix ou avoir une grosse cote d'écoute? J'ai répondu, une grosse cote d'écoute. On écrit pour être lu, on écrit pour être vu ou entendu. Si on arrive à arriver au point que notre communication se rende aussi loin que tous ces gens-là, on a réussi. Après ça, les prix, bon, c'est un plus. Donc, jamais j'ai attendu de prix. Mais là, tout à coup, quand j'ai eu le prix, j'ai tellement sauté l'écoute, puis c'était devant des jeunes, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui étaient venus pour
pour voir qui gagnait. Et ils étaient là, toute la gang. Ils ont tellement ri de moi. C'était fabuleux. Ils ont éclaté de rire. Mais j'aurais dit, écoutez, c'est le premier prix dans toute ma vie. Alors, c'est ça. Alors, je vous souhaite ce soir d'être... Merci. Je vous souhaite ce soir d'avoir ce bonheur-là. Extraordinaire. Barbada, c'était difficile de trancher sur l'amour. Parle-moi pas, là. J'essaie encore de me concentrer sur rogner mon frein de frustration envers Denis Martin qui me fait subir des choses comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Écoute. Mais là, j'étais en train de revisiter aussi le pointage de la première épreuve. Mais à nouveau, je vous rappelle, là, écoutez, là, hein, c'est juste la première épreuve. Ça, on va maintenant compiler et ajouter l'épreuve numéro 2. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'au final, oui, il y a une différence de 7 points entre le dernier texte qu'on choisit, le premier, mais ça ne veut pas dire que le dernier texte mérite 7 points de moins. T'sais, c'est juste la façon dont le pointage est fait. Mais sincèrement, ce sont tous des très, très bons textes. Allons-y maintenant avec vos commentaires, justement, sur cette épreuve. Bien, moi, je pense que je vais abonder un peu à ce que tu disais au début. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de se faire surprendre avec les phrases. Peut-être il y a eu des artistes de la musique, il y avait des écrivaines. Donc ça, j'ai aimé le travail. Je sais qu'avec mes 3 recrues, on a travaillé à comment on construit un texte en empruntant des mots, mais en créant soi-même. Puis je trouve que c'est là que c'était l'intelligence de ces textes-là qui sont venus nous chercher au détour, dire « je le vois venir, j'irai où tu iras ». Puis en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Puis je pense que moi, difficilement, j'aurais fait une lettre d'amour à quelqu'un que I am not in love with, you know? C'est pas mon chum en arrière. Ah, OK. Toi, t'as juste ton fiancé. C'est le seul, exactement. OK. Toi, t'es pas très couple ouvert 2025, toi. Toi, tu vis dans les années 80. C'est correct, c'est beau. Maurice Duplessis. Voilà. Mais parce qu'on passe notre vie à écrire des histoires d'amour dans les romans. Mais c'est vrai, moi, j'ai beaucoup d'histoires d'amour, donc... Oui. Écrire une histoire d'amour à quelqu'un que même des fois que j'aime moins dans mon cœur, et on doit le faire. Ça, c'est le deuxième? Alors, c'est le deuxième. Allons voir le deuxième. Donc, si je comprends bien, 8 fois 2 fois 4, sur 64. Merci, bravo. Qui est bon en mathématiques comme ça? C'est toi, Ali. On va donner un prix spécial. Prix spécial de mathématiques. Bon, alors c'est donc que ça aurait été une possibilité de 64 points si la personne avait eu 8 partout. Bon, on est rendu à l'épreuve 3. L'épreuve 3, je dois vous avouer, avait quand même beaucoup plus de latitude, n'est-ce pas, pour les gens qui ont écrit là. Le texte, l'épreuve consistait simplement à un texte qui débutait avec « ce jour-là, ce soir-là, ce jour-là, ce jour-là, il, elle ou elle ne se doutait pas que... » Et là, après ça, on laissait libre cours à l'imagination. Alors, public, êtes-vous prêts pour cette 3e et dernière épreuve de l'édition 2025? Alors, public, ce jour-là, il, elle ou elle ne se doutait pas que... Stéphanie, texte numéro 1, take it away. Combien de mots, excusez-moi? Combien de mots? 200 mots. Donc, des textes un petit peu plus fournis, un peu plus longs, mais définitivement plus libres, puisqu'on peut aller dans n'importe quelle direction. Plus personnel. Plus personnel, exactement. Stéphanie, on t'écoute. Cœur indomptable. Ce jour-là, il ne se doutait pas que sa poitrine bondirait de son cœur. Au bureau, Bill obligé alors d'œuvrer à contre-cœur. Il en fallut peu pour qu'il se précipite à sa trousse. Pas à pas, il le retrouve au parc, pâmé à côté d'un autre qu'il palpe impalpablement. Ils pavoisent leurs petites escapades. Des bombardants tonnerres surprennent les échappés qui partent en trompe, se protéger par un peuplier. Le cœur pompe de sa course, et aussi pour l'autre. Après le partage d'une pomme, la pluie passe et ils se séparent. Le cœur de Bill flotte si légèrement qu'il craint de le perdre dans les rayons du soleil qui dardent les nuages. Par chance peu probable, les battements portent le cœur jusqu'au balcon d'un autre qui l'attrape au passage. Il balbutie tant ses pulsions prennent une cadence percutante. Ils entrent dans l'appartement, s'embrassent, s'embrasent.
Il plonge dans des ébats flamboyants où les parfums partent en fumée. Le cœur de Bill palpite encore alors que l'autre s'endort. Bill ouvre les yeux au bureau, son cœur dans sa poitrine. Le battement lasse. L'ivresse sans frontières. Ce jour-là, il ne se doutait pas que je le quitterais, cet amant à la voix de miel. Oui, je me suis lassée de Rocky, ce joyeux polyamoureux, toujours heureux avec ou sans moi. Dans le pays où il m'a entraînée, je me suis d'abord autorisée à butiner, selon mon bon plaisir, comme une abeille grisée dans un champ de merveilles. La ruche me séduisait. Je me suis saoulée du nectar de la liberté. Je t'avais choisi. J'avais accepté ta chorégraphie du bonheur. J'ai dansé jusqu'à la transe. Mais dans l'enivrement, je t'ai perdu de vue. Je me suis égarée. J'ai compris que le coup de foudre ressenti pour toi m'avait désorientée. Je battais de l'aile en tournant en rond. Sans le savoir, Rocky, tu m'as planté ton dard en plein cœur. Je parie que mon départ ne laissera dans tes souvenirs qu'un léger bourdonnement. Jouir aux 4 vents, même avec amour, ne m'a pas apporté la sérénité. J'ai essayé en vain de partager ton idéal sentimental. Aussi me suis-je envolée vers d'autres cieux. Ce soir-là, il ne se doutait pas que toutes ses certitudes voleraient en éclats. Il avait tout gardé, quand bien même l'accablement avait jeté la clé. C'était plus rassurant. Il s'était fabriqué un délicieux cocon, se berçant d'illusions devenues son soleil. Mais il ne savait plus comment s'en échapper. Alors il resta dans la courbe du temps jusqu'à ce jour. La faille, ce rayon scintillant, caressant son visage. Il le vit, ce garçon, habillé d'éphémère, le visage habité d'un courroux insoluble, expression solitaire, pourtant si lumineux qu'il pouvait distinguer chacune des facettes de sa frêle silhouette. À la vue qui s'offrait, ses larmes si contenues se déversèrent en flots, émiettant son refuge, libérant son emprise, des reflets de lumière, des ondes de beauté. Il avait désormais une aura papillon. Il était à sa place. Son cœur cognait si fort qu'il crut s'évanouir. Chaque pas le brûlait, mais il continua. Il avança encore. Il finit par revoir, assis près de la voûte, le tout petit garçon. Il semblait si heureux. Il avait son étoile. Ce jour-là, il ne se doutait pas que c'était ce moment qu'il redoutait depuis le début. « Memento mori », lui ai-je dit. « Souviens-toi que tu vas mourir », a-t-il traduit. Je sais. Mes soirées n'étaient plus aussi satisfaisantes qu'auparavant. J'étais toujours affamée tel un loup famélique. Mon appétit ne cessait plus de grandir et je devais coûte que coûte assouvir mes vilains plaisirs. Dès notre premier regard, j'avais compris. Il était dodieux, le corps bien garni de chair et de graisse. Son odeur me rappelait subtilement les boisés dans lesquels je traquais.
Je n'avais plus d'autre choix. Mon amour, pour toujours. Il s'offrait en découvrant sa chair pour moi, pour ma survie. Ses tripes suaves me charmaient, assouvissant enfin cet appétit vorace. Je ne pouvais plus résister à ce goût ferreux qui exaltait mes papilles. Étais-je le seul à entendre ses chants alors qu'il hurlait, un peu comme moi à la lune? Suis-je le seul de mon espèce avec ce manque de repères qui désespère? Alors, entends-tu mon chant quand j'hurle à la lune? Seras-tu le prochain? Sans se trahir. Ce jour-là, il, elle ou yel ne se doutait pas que de choisir ses pronoms allait être aussi complexe. Dans ce pique-nique organisé par l'association queer de son université, le groupe se présente tour à tour, mais Sam n'écoute pas. Il, elle, yel. Aucune option n'est réellement satisfaisante. Le temps lui manque, plus que 2 personnes avant son tour de parole. Joindre l'association aurait dû être un soulagement, si ce n'était des remous insistants de son ventre gênant sa réflexion. Les regards se tournent. Il faut choisir, vite. Moi, c'est Sam. N'importe quel pronom et les accords de votre choix. Sa réponse ne lui convient pas vraiment. Mais c'était mieux que de perdre la face devant ces personnes si confiantes et à l'aise dans leur peau. Camouflant maladroitement son malaise, son regard croise celui, bienveillant, de Julien, l'organisateur que Sam a rencontré plus tôt. Ses épaules crispées se relâchent. Puis, ses pensées s'apaisent au son des « bonjour » et « bienvenue Sam » en toile de fond. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Ça n'a peut-être pas d'importance après tout. Papercut. Ce jour-là, elle ne se doutait pas que ce bout de papier allait balafrer son cœur. Sacha est en 6e année. Son amie, Mélissa, a un chum qu'elle se vante d'embrasser sur la bouche. Elle a aussi vu à la télé comment se faisait la chose, juste avant que sa mère ne change précipitamment de poste. C'est avec Raphaël qu'elle a envie d'essayer. Pendant la classe, elle lui achemine un bout de papier. « Veux-tu sortir avec moi? » Il acquiesce en lui souriant. Une chaleur se répand dans sa poitrine. Elle pense, c'est sûrement ça, être amoureuse. Rendez-vous après l'école. Le cœur de Sacha s'affole en le voyant s'approcher. Mais le doute la saisit. Raphaël est entouré de ses amis et il rit. « Tu pensais vraiment que je voulais être ton chum? Sacha, c'est même pas un nom de fille, là, puis t'es toujours habillé en gars. » La chaleur quitte sa poitrine pour brûler ses joues, ne laissant que l'aridité de la honte d'y avoir cru. La méfiance, elle, s'est installée confortablement, prête à rouvrir l'entaille dès qu'on prétendra l'aimer. Survivre. Ce jour-là, il ne se doutait pas que l'univers le dépouillerait de son grand amour, Simon, sans pouvoir lui dire adieu. Comment Éloi aurait-il pu envisager un tel cauchemar? Ils avaient uni leur destinée pour la vie, pas pour 8 mois. Ils se retrouvaient veufs à 40 ans et révoltés par l'absurdité de la situation.
L'existence perdait soudainement tout son sens. Les jumeaux avaient seulement 6 mois. Ces merveilleuses boules d'énergie lui apparaissaient désormais comme un fardeau dont il aimerait se libérer. Son seul souhait était d'aller rejoindre Simon dans ce monde qu'on dit meilleur. La douleur lui était insupportable. Le lendemain, son ami Nicolas le retrouvait inconscient sur le plancher de la salle de bain, baignant dans une mare de larmes. À son réveil, Éloi avait le cœur rempli d'espoir de retrouver son homme, pensant avoir rêvé. Le regard triste de son ami l'a ramené dans une réalité qu'il préférait amnésier. Éloi a porté l'urne comme il lui faisait l'amour, en la serrant très fort contre son cœur. Les enfants sont de Simon. Il sera toujours là, à travers eux. Ce jour-là, il ne se doutait pas que finalement, il entendrait le silence. Il le pressentait. Ce n'était plus qu'une question de temps. L'agonie durait depuis si longtemps. Les examens, les opérations, les empoisonnements à coups de molécules imprononçables, puis les vomis, les infections, la fonte des muscles. Il y a cru pendant des années. Tant que les traitements se succédaient, il y avait une issue. Alors on oublie, on ne se méfie plus, on le croit immortel. On détourne les yeux et on feint de ne pas comprendre quand les doses de morphine augmentent, quand il faut se relayer la nuit pour ne surtout pas laisser le mal se réveiller et les hurlements se fracasser contre les murs de la chambre. On n'est jamais prêt, ni à devoir porter l'homme qui nous a élevés lorsqu'il est rendu à l'état de vieillard avant l'heure, ni à le nourrir, le changer, le voir disparaître. Et pourtant, ce matin-là, quand il n'entend plus les cris, les supplications pour que ça cesse, il comprend. Le silence parle. Il comprend qu'à présent, il y aura toujours un trou dans son monde. Ouais. Alors, moi, je pense qu'on devrait... on a-tu genre, je sais pas, un court-métrage à présenter sur l'écran à l'arrière? Ça pourrait être intéressant, peut-être de juste montrer Trouver Nemo ou quelque chose du genre, non? En attendant. Alors! Denis Martin, l'année prochaine, je vais animer. That's it. Je ferai un numéro de cirque au plafond, je me mettrai nu si tu veux, ça ne me dérange pas, mais je fais pas ça. D'accord? OK. Alors, cher public, avant de, évidemment, dévoiler les gagnants ou les gagnantes, le gagnant ou la gagnante de cette épreuve, de cette édition 2025, il y a évidemment des partenaires qu'on doit absolument remercier. Tout d'abord, le Conseil des arts de Montréal, qui est un partenaire de Fierté littéraire. La Ville de Montréal également, Fierté Montréal. La Comédie de Montréal ici qui nous reçoit, merci beaucoup, beaucoup. Ainsi que Traco Solutions qui fait la diffusion, justement, qui s'assure de la diffusion avec les caméras. On est partout dans le monde. C'est quand même incroyable là, quand tu y penses maintenant, grâce au truchement d'Internet. Et bien entendu aussi, il y a les éditions TNT qui offrent le contrat d'édition
Tout à l'heure, je vais m'entretenir avec Roger Léger. Mais en attendant, vos commentaires sur Alex et Jonathan, vos commentaires sur ce qu'on vient d'entendre. Là, on était vraiment plus dans quelque chose qui est plus représentatif, étant donné la liberté. On a quand même vu beaucoup de textes qui allaient sur le côté amour. On a senti la passion, on a senti le déchirement aussi par les peines d'amour ou quoi que ce soit. Il y a eu la mort aussi qui a traversé. Oui, le deuil. Donc, mais moi, je pense que ces textes-là, puis je vais juste prendre un petit 10 secondes. Je sais que ça va être fait à la fin, mais Stéphanie, de la manière dont tu rends les textes, je trouve que ça amène une vie à ces textes-là, les textes lus, mais avec ta voix. Donc, merci pour le travail que tu as fait. Merci Stéphanie, bravo. Franchement. Merci. Ouais. Puis c'est ça qui était beau, c'est de voir toutes les directions dans lesquelles on est allé un petit peu. Tu sais, oui, il y avait une phrase directrice, mais c'est tout. Là. Après ça, tu vas nous montrer ton univers intérieur, finalement. Là. Bien, moi, c'est sûr, ma formation en cinéma, comme une petite déformation professionnelle, c'est de se dire, OK, avec un format court, comment on tire profit de ce format-là, comment est-ce qu'on le maximise. Puis je trouve avec 200 mots, avec cet incipit-là, on a une invitation à créer une courte histoire. Puis on en avait parlé avec Sylvie puis Jonathan, à quel point c'est important d'avoir un début, un milieu, une fin, même pour un texte de 200 mots. J'ai l'impression qu'ici, on avait accès à plein de petits univers qui, comme tu l'as dit, étaient un peu la promesse d'un roman. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir. Oui, il y a des thèmes qui sont, évidemment, toutes les tunes parlent d'amour, toutes les tunes parlent de mort, de déception, de tristesse, de déchirement, comme tu l'as dit, mais il y a aussi une invitation à l'imaginaire puis à la poésie dans ces univers-là. Puis des choses aussi qui nous ont carrément surpris. Il y a de la science-fiction, il y a un petit texte un petit peu Twilight, loup-garou, à la pleine lune. Fait que, je sais pas là, si je parle aux fans dans la salle de Twilight. Oui, ben on sait c'est quoi, là, les gens qui ont la peau blême et qui se sucent. Là. Ben, je le sens, qui sucent le sang. Exactement. Voilà. Oui, j'ai vu une couple de films comme ça, en fait. Je sais pas, peut-être ça fait-tu partie de la saga Twilight? Je sais pas quel film tu regardes, Alex, mais clairement, moi, en tant que religieux, je regarde pas ça. Alors, vous savez, je l'ai dit, la personne qui gagne ce soir remporte un contrat d'édition aux éditions TNT. Et je vais maintenant m'entretenir avec, je m'excuse, je ne sais pas son rôle, mais avec Roger Léger. Est-ce qu'il est là, Roger? Oui, viens me rejoindre, s'il te plaît, Roger. Musique! Yeah! Bonsoir, Roger. Ça va bien? Quelle belle chemise fleurie. Merci, je ne suis pas en compétition, loin de là. Non, ben, je peux te prêter ma robe si tu veux, là. Il n'y a pas de problème, là. Pas sûr qu'on va me faire. Arrête. Ça amincit, tu vas voir. Excellent. Roger, donc, aux éditions TNT, tu es... coordonnateur. Coordonnateur. Exactement. Et donc, les éditions TNT, pour la troisième et quatrième année, je pense. Exactement. Offre un contrat d'édition. Ça représente quoi pour un contrat d'édition, justement, pour quelqu'un dont c'est la première fois? Ben, c'est de continuer un mentorat qui a déjà débuté avec Fierté littéraire, bien entendu. Donc, on disait que c'était pas juste de la visibilité, mais de la création. Donc, quelqu'un qui va s'engager dans un projet, souvent dans le long terme, jusqu'à une année, pour arriver à avoir une production qui se tient, évidemment, en termes littéraires, mais également en termes de production. Donc, ça vient avec un travail d'équipe, évidemment, un concepteur graphique, un auteur d'expérience également, via M. Vigier, entre autres, qui est journaliste et romancier depuis longtemps. Donc, de partager, évidemment, des événements, des lancements, d'être invité à diverses organisations, évidemment, quelques événements radio également, là, pour faire connaître son œuvre. Très cool. Et parle-moi des éditions TNT. Est-ce qu'il y a des œuvres que notre public pourrait, par exemple, connaître qui ont été publiées aux éditions TNT? Oui, il y a beaucoup de collectifs littéraires, en fait, qui ont été créés via Fierté littéraire, entre autres, qui existent depuis quelques années. Donc, des collectifs, des regroupements. Tantôt, il y avait un exemple on pourrait tout mettre les textes dans un livre et le publier. Oui. C'est des choses qui se fait très bien via Denis Martin, entre autres, qui coordonne ce genre de regroupement-là. Absolument. Donc, il y a aussi un salon du livre en plein air qui aura lieu le 9 et 10... 8 et 9, exactement, donc sur la rue Sainte-Catherine. Donc, ce sera l'occasion de venir nous voir et venir découvrir des œuvres de jeunes auteurs comme vous, évidemment. Exactement. Voilà.
Bon, ben, Monsieur Léger, je vous garde sur scène avec moi quelques instants pour annoncer le gagnant ou pour remettre le prix au gagnant ou aux gagnantes. Mais je vais juste vous prendre ça 30 secondes parce que... Ah non, tu n'as plus rien à dire, toi, c'est vrai. C'est beau. Excuse-moi. Non, c'est pas vrai. Excuse-moi. Alors, on fait des petits remerciements parce que je sais très bien qu'une fois qu'on va avoir annoncé... Ça dit quoi, là? Oui? Pas encore. Une fois qu'on va avoir annoncé la personne gagnante, vous ne m'écouterez plus, fait qu'on va les faire tout de suite. Donc, je l'ai dit, les commanditaires, merci beaucoup, les partenaires pour Fierté littéraire. Roger, tu l'as dit, Fierté littéraire se poursuit aussi. On a, entre autres, le salon en plein air sur la rue Sainte-Catherine durant les journées communautaires le 8 et le 9, donc le vendredi et le samedi. Mais on a aussi plein d'autres événements littéraires qui se déroulent ici même, des livres et des paillettes. On a Transpoésie, exactement. Écoutez, allez sur le site de Fierté littéraire, tous les événements sont là. Et le site est extrêmement bien fait parce que non seulement tous les événements sont là, mais tous les participants aux événements, que ce soit les auteurs, autrices, comme les personnes qui ont présenté des textes ce soir, les mentors, moi. Donc, on a tous notre biographie, tout le monde est là, c'est super, super bien fait. Alors, allez voir le site de Fierté littéraire. Sinon, évidemment, Fierté Montréal aussi, qui est en ce moment même, qui commence aujourd'hui. Plein d'événements aussi, que ce soit cinématographique, parce que oui, Fierté Montréal s'est associée cette année avec le Festival Imagination pour présenter en cinéma, en salle, une programmation qui traite des réalités LGBTQ+. Vous pouvez aussi la voir sur Internet, cette programmation-là, c'est les films qui sont disponibles. Il y a également, et bien entendu, plein de choses qui se déroulent, que ce soit en ville. Il y a 3 pôles, vous le savez, hein, que ce soit au quartier des spectacles, voilà. Ici, même dans le village, pendant toute la durée du festival, ou bien entendu le week-end prochain, c'est-à-dire du 7 au 10 août, au Stade olympique, à l'Esplanade olympique. Deux petits coups de cœur dans mon cas. Évidemment, je vous invite ce dimanche dans le village, puisque je serai là pour lire des contes, notamment. Une journée familiale dans laquelle il va y avoir moi qui lis des contes, Marla Deer qui anime un spectacle Disney, donc vraiment pour les familles, et le Chœur Extravaganza, si je ne me trompe pas, qui sera là. Hop là, ça a l'air le fun. Ça a l'air, Denis, il y a du plaisir. Je sens le rire machiavélique. Ça n'a aucun bon sens. Sinon, je vous invite également aussi le gros spectacle de drague, le jeudi 7 août, un spectacle gratuit extérieur à l'Esplanade olympique. Arrivez tôt, 19h30, le spectacle débute, mais je vous le dis, c'est plein. S'il fait beau, c'est sûr que ça va être plein, alors arrivez tôt, prenez le temps, une petite bouchée ou un petit verre là-bas sur le site. C'est gratuit. Et vous avez, vous avez au-dessus de 50 artistes drag dans le show. C'est hallucinant. Ça n'a aucun bon sens. Ça vaut vraiment la peine, tout ça pour un gros show gratuit. Sinon, le défilé, qui est le 10 août, c'est pas compliqué. Techniquement, vous devriez me voir à quelque part pendant toute cette semaine-là, que ce soit pour le défilé, pour le show de drag, pour un DJ set. Et on aime ça. Et on aime ça, Barbara, merci, te voir. t'es fin, merci. Moi aussi, j'aime ça. Et mon portefeuille aussi. On a les résultats. Alors, Denis Martin va monter. Est-ce que tu vas nous les montrer? Non. Tu vas nous le dire. Oui, ils sont là, mais il y a une petite affaire qui s'est passée. Oh! Nous avons égalité. Ah! Oh, que c'est le fun. Parce que vous savez que si on a égalité, c'est à vous 4 de décider, puis nous autres, on quitte la scène tout de suite. Mais là, ce qui n'est pas évident, c'est que là, on connaît les noms maintenant. Ouais, là, maintenant, donc, vous connaissez les noms. Voilà. Alors et c'est 2 membres de l'équipe d'Alex. Ouais. Wow! Bravo! Bravo, 2 diamants. Bon. J'avoue, et je vais dire ça en toute honnêteté, que j'aurais quand même aimé qu'on garde le suspense et qu'on y aille comme ça jusqu'en haut plutôt que les voir toutes d'un coup. Mais quand même, avant de délibérer, mais je veux quand même qu'on prenne le temps d'applaudir et de remercier toutes les participantes et participants, en commençant, on va les nommer dans l'ordre aussi. Philippe, tu peux te lever, Philippe, au fond. Mathieu, juste ici. Mathieu, t'es où, Mathieu? Juste là, Mathieu, juste ici. Oli, Servant, merci beaucoup. Geneviève, où est Geneviève Haché? Juste là, Geneviève. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir participé. Continuez vos applaudissements pour Marc Maillet. Merci, Marc. On a Jean Bergeron, juste ici, Jean. Gaétan, juste là, Gaétan. Et, bien entendu, Kane, juste ici, Kane.
Roger, viens me voir 30 secondes, là. Mettons 2 contrats d'édition. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça vaut environ, je dirais, entre 15 et 25 000 $. Un contrat d'édition, ça vaut entre 15 et 25 000 $. C'est cool, c'est fou. C'est des heures, en fait, pour avec des mentors comme Mme Payette qu'on a sur scène, comme les 2 mentors qu'on a ici. Ça a une valeur à l'heure, ces gens-là, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils donnent de leur temps. Donc, en plus des graphismes, comme on le disait, de l'impression, évidemment, les contrats publicitaires qui viennent avec ça. Donc, c'est une valeur de 15 à 25 000 $, là, selon le prix. Wow, quand même, hein? C'est un méchant beau prix, 15 à 25 000 $. Bon, moi, je m'étais dit, bah, t'as coup, là, que je décide d'être généreuse puis je donne un 2e contrat à l'eau. Mais non, pas aujourd'hui. Ah, eh bien, généreuse, la Barbade, mais pas si riche que ça quand même. Là, on n'aura pas le choix de vous faire languir encore, malheureusement. Je vais me permettre de vous le dire. Je vais m'abstenir de maintenant que je sais, puisque j'ai quand même fréquenté une des 2 personnes qui est au top 2 en ce moment. Donc, je vais m'abstenir pour des raisons évidentes. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder l'anonymat le plus total possible. Vraiment, et je vous le dis que ça n'a absolument rien à voir. Je ne savais absolument aucun des noms. Les seules personnes qui avaient les noms, en fait, je crois que c'était toi, Stéphanie, sur tes feuilles. Alors, je ne savais pas du tout les noms. Donc, c'est pour ça que je vais m'abstenir de la délibération maintenant qu'on sait. Mais là, délibérer, parce que bout de crise, je ne sais plus quoi dire. Oui, absolument. Vas-y, Jean-Roger. Merci de nous sauver. Donc, en fait, les éditions TNT proposent également des ateliers culturels dans les écoles via le programme de la culture à l'école. Donc, il faut des professionnels, évidemment, soit des écrivains, des journalistes, soit autres, pour proposer des activités. On propose également des activités littéraires dans les RPA, les résidences pour personnes âgées. Donc, ce qui nous permet, évidemment, de garder le bien-être via la lecture et via les activités sociales à l'intérieur des RPA. Donc, voilà, entre autres. Très cool, ça. Merci beaucoup. Moi, je tiens juste à dire que dans 15 minutes, on va se faire interrompre parce qu'il y a des feux d'artifice. Hein? Puis ça va faire... Fait qu'on... Vous avez un consensus? Bon. Alors, merci, Roger. Reste avec moi pour remettre le prix et prendre la photo. Vous me l'écrire sur un petit papier, genre? C'est moi qui vais l'annoncer. Alors... Je vais inviter, tiens, pourquoi pas, nos 8 candidates et candidats à l'avant ici, puis nos 2 top 1, top 2, en tout cas nos 2 à 67 points, Mathieu et Philippe, à venir à l'avant, s'il vous plaît. Venez me rejoindre. De toute façon, on va prendre des belles photos après, fait qu'on va tous être là. Venez me rejoindre. Juste une chose, Barbada, si tu me le permets, je voudrais dire que tout le monde a été exceptionnel. Ouais, c'était vraiment, mais vraiment très difficile. Cette année, je pense que c'est l'année la plus incroyable qu'on a eue. Les textes étaient extraordinaires. Fait que même si vous finissez dernier, vous êtes déjà très haut, je vous assure. Absolument. Vraiment, vraiment. Vous avez parfaitement raison d'être fiers. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Mathieu, Philippe, venez me rejoindre sur scène. Et les autres candidates et candidats, venez quand même à l'avant aussi pour qu'on puisse vous voir. Puis de toute façon, on va prendre une photo. Fait que venez me rejoindre les autres aussi. Là, venez à l'avant ici. Marc, Jean, tout le monde. Là, venez-vous-en, venez-vous-en, venez-vous-en. Alors, Mathieu, Philippe, tiens, on va se placer ici. Bon! Alors, roulement de tambour. La personne qui va se mériter un... Ben, je vais le montrer. Il s'agit de Mathieu! Merci. Bravo, Mathieu. Félicitations. On va prendre une photo avec toi. Philippe, bravo, évidemment, pour ta participation. Bravo à tout le monde. On l'a dit, Sylvie l'a dit. Vous avez vraiment produit des textes extraordinaires. Oui, c'est un concours. Oui, il y a des numéros 1, des numéros 2, mais au final, je pense que les vrais gagnants, c'est vous toutes et tous d'avoir pu partager votre littérature, votre art avec le public. Et le vrai gagnant, c'est le public ce soir. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Mathieu, viens avec moi. On va prendre une petite photo ici avec Roger également. Attends, et faites comme Mathieu, présentez-vous l'année prochaine encore. Ben, Mathieu était là l'an dernier, il a presque gagné, puis cette année, il gagne. Alors, ça vaut la peine de revenir l'année prochaine. Merci encore à nos mentors, Sylvie, Jonathan, Alex. Merci à Serge.
Merci à vous, public. On se revoit l'année prochaine pour un autre Queer Academy. Restez, si vous voulez, jaser avec les auteurs-autrices. Bonne soirée, tout le monde. Mon nom est Babada. Bye-bye!